simplement l'ordre de la création. Quand on parle de l'ordre de la création, le processus que Dieu a instauré pour créer le monde. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout, nous allons lire la parole du Seigneur. On va se tenir debout. Logiquement, voilà, ça fait au moins 31 versets. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Le dernier jour, voilà. Je vais lire seulement Genèse 1, du premier verset jusqu'au verset 5. Et je vais commencer ma prédication. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a soir, il y a matin. Ce fut le premier jour. Acclame le Seigneur, tu vas t'asseoir. Amen. Une chose que j'ai compris, dans ce principe où Dieu a créé, ma première question, Dieu n'a pas créé le monde pendant un mois. Il n'a pas créé le monde pendant une année. Il n'a pas créé le monde pendant 20 heures. Mais Dieu a pris le temps. Dans le temps qu'on appelle Chronos, Dieu s'est instauré un temps Kairos. Et il a créé le monde pendant 7 jours. Ça veut dire les 7 jours de la semaine respectent un principe qu'on appelle l'ordre de la création. Dieu a tout créé pendant 7 jours. Il a choisi le chiffre 7. Et bizarrement, les 7 jours de la semaine ont des noms. Et pendant que Dieu a créé, Dieu n'a pas donné des noms, mais c'est des démons, des divinités païennes qui ont donné des noms. Et l'ordre de la création s'est incrusté dans les noms que Dieu avait, dans les noms que les hommes ont donnés par l'inspiration des esprits. Voilà pourquoi les gens comprennent ce principe-là. Le lundi, elle a vendu à un démon qu'on appelle un instant. Voilà, j'avais mis ça même sur internet. On va faire le résumé. Voilà. Le lundi, elle a vendu à un démon qu'on appelle le dieu de lune. Vous savez, Dieu lune, la lune. Or, la lune faisait partie déjà de l'une des créations de Dieu. Quand Dieu créait, on va arriver là tout à l'heure. Donc, les gens ont mis un chronogramme dans la création que Dieu a établie. Le mardi est déjà consacré à un démon qu'on appelle le dieu Mars. Le mercredi, on appelle le dieu Mercure. C'est les entités qui existent dans le monde spirituel. Le jeudi est déjà consacré à un démon qu'on appelle le dieu Jupiter. Le mardi, Dieu Mars. Dieu Mercure. Et le jeudi à un démon qu'on appelle le dieu Jupiter. Le vendredi à un démon qu'on appelle le dieu Vénus. Le samedi à un démon qu'on appelle le dieu Saturne. Et le dimanche à un démon qu'on appelle le dieu Soleil. Ça veut dire... Vendredi c'est Dieu Vénus. Oui maman.
vous aurez le temps, je vais vous donner ça tout à l'heure. Voilà, la prédication me sera sur YouTube tout à l'heure. Je pourrai vous donner les différentes informations. Le vendredi, le démon qu'on appelle le dieu Vénus. Et le dimanche, par le samedi, le dieu Saturne. Et le dimanche, le dieu Soleil. Quand on parle du principe de cette planète, c'est les esprits qui ont déjà contrôlé ces différents domaines que Dieu a créés et se sont faits comme étant des dieux sur ces différents endroits. Donc quand toi ton esprit va là-bas, automatiquement ces démons prennent le contrôle. C'est pourquoi il est dit que toutes les nations qui veulent rentrer en guerre, ils commencent déjà par mardi, parce que le démon, le mardi là, le dieu Mars, c'est un démon de guerre. Donc spirituellement, à partir de minuit, quand un homme se lève, il y a une porte qui s'ouvre, il y a la porte du jour. Donc tu peux te dire je suis chrétien, j'adore le Seigneur Jésus-Christ, mais du fait que tu n'as pas la conscience que le jour de lundi, il y a déjà une idole qui s'incarne de minuit à minuit, l'horloge, c'est mon monde. Donc naturellement, l'esprit déjà prend le contrôle. Alléluia. C'est pourquoi les 7 jours de la semaine, chaque jour a une réalité particulière. Regardez bien le lundi, les gens n'aiment pas reprendre le boulot. Ils sentent encore la paresse le jour dimanche. Le mardi déjà, le démon de la colère, il souffle une atmosphère de colère, de bagarre dans des foyers, dans des familles. Amen, amen. Amen. Voilà. Le mercredi, on rentre déjà, c'est-à-dire qu'au milieu de la semaine, il t'introduit dans la profondeur de la vie. Le jeudi est déjà consacré à un démon. Les gens se marient les jeudis, les samedis. C'est une inspiration pareille. Les gens le font, et bien ils ne savent pas pourquoi ils le font. Quand vous regardez le vendredi, généralement dans le monde spirituel, toutes les féticheuses, même quand elle est mariée, le vendredi est consacré à son démon. Le dimanche et le samedi déjà, on parle beaucoup de l'esprit de mort qui endurcit le cœur des gens pour ne même pas qu'ils se disposent pour le dimanche parler à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pendant 7 jours que Dieu a tout créé et il a mis tout en place. Donc, quand les gens ne comprennent pas que pour dominer là, la domination ne se repose que sur l'ordre de la création. Dieu a créé le premier jour, hier soir, hier matin. Ce fut le premier jour. Et tout ce que Dieu a déclaré le premier jour est manifeste. C'est une promesse, c'est l'héritage, c'est ce que Dieu a remis entre la main du Fils de l'homme. Cela sous-entend que le lundi, Dieu peut créer un programme typiquement pour toi. Mais le démon qui gère le jour du lundi, il va te dire que pour avoir accès à cela, tu dois me traverser d'abord. Alléluia. Les foyers sont étouffés. C'est à cause de ça. On n'a plus l'envie de vivre avec le mari ou bien la femme. Parce que selon le calendrier romain, ce calendrier-là, les Romains, c'est eux qui adorent les dieux lune, Dieu soleil, Astarté, Asherah, c'est eux. C'est une inspiration qui est venue de ce monde-là. Le monde gréco-romain. Et c'est eux qui ont constitué ça. Même la fête de Noël, ça vient de là. Donc, l'esprit qui a donné ces révélations pour que les gens continuent à pratiquer ces choses ne viennent pas de l'esprit du Seigneur. Donc, l'esprit à qui tu es soumis
automatiquement devient une nature de toi. Même quand on parle de la charité de la vie, les démons, ils savent qu'une femme qui va au marché, le lundi, elle va faire ses achats. Mais quand tu arrives au marché, elle te dit tu t'embrouilles. Tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Tu tournes. C'est au temps même tu as envie de payer, c'est pas ça que tu as payé. Et tu te rends compte que ton argent est déjà fait. Parce que même les marchés sont consacrés à cette vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je l'ai dit petit pour qu'on comprenne la réalité de 7 jours de la semaine. Alléluia. C'est pourquoi une église qui prie et qui gêne, c'est ça. On doit chercher à prendre le règne sur les 7 jours de la semaine. Regardez une année, le lundi ne changera pas. Le mardi reste, le mercredi. Quand on parle d'un mois, on parle de 4 semaines. Quand on parle d'une année, on parle de 52 semaines. Mais si tu veux parler d'une décennie, c'est le même principe. C'est-à-dire que l'horloge qui demeure, c'est ça les 7 jours de la semaine. C'est le processus continu qui tourne en boucle. Donc, celui qui arrive à devenir maître de la semaine, de ces 7 jours, et voit que le reste n'est que de la routine. Atmosphère de lourdeur, les gens ont des difficultés pour prier. Le ciel est noir. Tu te lèves bon matin. Ah, il est dans l'église. Mais les jours passent vite. Et tu ne t'en rends pas compte en le disant, c'est parce qu'il y a un esprit qui amène le retard. Ou tu te rends compte ce que tu dois faire avant le temps, c'est déjà passé. Et quand tu dis, les jours passent vite, il y a une chose que Dieu devait te rappeler à un moment. Mais comme l'esprit est là, et qui pourtant, l'une de ces journées dans ta vie, il amène un esprit qui les jours passent vite, et bizarrement, tu te rends compte qu'il y a un programme que tu avais dit que tu veux faire, et tu l'as pas. Même la délivrance que nous faisons, les démons endurcissent les cœurs. Les démons endurcissent les cœurs. C'est pourquoi la disposition de lundi n'est pas forcément celui de mardi. Il y a des influenceurs qui sont là. Le mercredi, tu n'as même pas la même disposition. Il y a des jours quand tu te lèves, ça dit que tu n'es pas dans ton assiette, comme les gens me disent. L'influence est bien bon. Dieu a appelé le créer et il a jugé que tout était bon. Dans le bon de Dieu là, ça doit se manifester chaque jour. Dis Amen et je vais avancer. Son agenda, le vrai calendrier de Dieu. C'est pourquoi par moment, les fêtes païennes là, quand tu le fais, spirituellement, le calendrier chrétien change. Dans le règne de l'esprit, la fête qui est reconnue au ciel, c'est la Pâque. Et la Pâque, c'est la nouvelle année, c'est le début du nouvel an chez nous les chrétiens. Mais comme nous vivons dans une époque, dans un temps, on est obligé de marcher selon le calendrier et le programme grec-romain. Mais l'esprit qui accompagne, l'esprit de réjouissance, non, ça dépend à ça. En t'appuyant dans ça, au risque de retomber dans les bassesses du monde.
C'est pourquoi vous allez voir que le verset, il y a une atmosphère de fête. On met des sapins. On dit c'est la fête des enfants. On commémore la naissance de Jésus-Christ. Mais en réalité, Noël même n'est pas biblique. Mais quand on voit Noël, on dit Noël. Elle là, ça parle de Elohim, le Dieu créateur. Mais le nom en anglais, ça veut dire non. Donc la nativité de Jésus-Christ qu'on célèbre n'a pas de définition ni d'interprétation biblique. Donc celui qui décide de se réjouir, parce que les autres se réjouissent sans la rencontre, tu as pu l'attirer des esprits dans ta vie. Acclame Jésus en ce matin. Ma prière, c'est que Dieu te retire le voile en ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu vraiment nous demande la sagesse pour marcher. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça le monde de Dieu. Dieu a décidé un matin de créer les cieux et la terre. Et la Bible dit, la terre était informe et vide. Ça veut dire que selon la création de Dieu, les cieux, il n'y avait pas de problème. Mais Dieu a constaté que malgré qu'il a créé la terre était informe et vide. Ça veut dire que c'était l'inexistant, le chaos. Il n'y avait pas des arbres, il n'y avait pas des montagnes. Il n'y avait pas des animaux, il n'y avait pas des humains, il n'y avait rien. La parole de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout n'était que du tout. Donc Dieu est rentré dans un processus de reconstruction de l'humanité. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, les souffrances. Dans les profondeurs, quand on parle de l'abîme, on parle des profondeurs des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. Donc Dieu a jugé bon d'effacer le noir, la souffrance, les difficultés, les combats inutiles, les guerres, les animosités. Amen. Le bon de Dieu, c'est ça, la lumière. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est pourquoi on dit là où il y a la lumière, les ténèbres sont obligés d'être dissipées. Amen, pas amen. Que Dieu apporte la lumière dans ta vie en ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ta maison soit éclairée en ce matin au nom de Jésus-Christ. Que le mois de décembre soit éclairé au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur éclaire ta relation au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur mette la lumière autour de toi au nom de Jésus-Christ. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Le Seigneur s'est rendu compte que la lumière qu'il a créée était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'était ça le projet de Dieu. En aucun cas, Dieu n'a supporté voir la souffrance, les maladies, les combats inutiles. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le premier jour. Quand Dieu a fini de créer la lumière, parce que
Bible dit même Satan aussi est un fils de lumière. Son nom, ça veut dire lumière. Mais Dieu a donné un nom à la lumière. C'est pourquoi le jour, on a l'habitude de voir. On peut voir sans même utiliser une lampe. Le jour, c'est la lumière de Dieu. Où tout ce qui était dans l'obscurité est capable d'être visible à l'œil. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et il a nommé les ténèbres nuit. C'est les ténèbres que Dieu a créé la lumière. Et il a jugé bon de les séparer. Donc les ténèbres n'ont plus une définition ni une interprétation biblique. Les ténèbres sont devenues la nuit. Voilà pourquoi quand tu dors la nuit, au milieu de la nuit, le jour, quand le jour se lève, tu vois que tout devient éclairé. Pourquoi? Parce que les ténèbres annoncent le jour. Et pourquoi les ténèbres annoncent le jour? Parce que ce sont les ténèbres qui ont fondé la nuit. Voilà pourquoi on nous appelle les fils de la lumière. Parce que Dieu a jugé bon que dorénavant, les fils de la lumière ne croient plus avec les ténèbres. Que Dieu t'écarte de tout homme ténébreux au nom de Jésus-Christ. Une personne qui n'apporte pas la lumière dans ta vie n'a pas la place d'être dans ta vie. Oui. Alléluia. Et c'est ça que Dieu avait fait le premier jour. Donc, selon ce principe, le lundi ne doit pas porter le poids de l'esprit des morts. Le lundi ne doit pas porter le poids de la paresse. Le lundi ne doit pas porter le poids de l'aspirement. Mais c'est le constat. Dès que le week-end arrive, on constate que lundi aussi est vite arrivé. Donc demain je dois encore le travail. Demain je dois encore aller à l'école. Demain je dois encore faire ceci. Et les gens ne peuvent travailler. Les gens ne peuvent travailler. La paresse. On veut travailler peu, mais avoir beaucoup. Et au fur et à mesure, Satan continue de gagner la place. Il continue vraiment de corrompre la pensée des gens ainsi que leur mentalité et de se faire asseoir. C'est pourquoi chaque matin quand tu te lèves, le calendrier est en marche, la vie de Dieu est en marche. Dieu ne s'arrête de faire les mêmes choses. Il y a toujours un matin, il y aura toujours aussi un soir. Et quand la situation arrive, c'est un peu devant toi. Tu dois être vraiment cette personne sage qui est capable de dire vraiment Dieu m'a déjà tout dit dès le départ. Dieu m'avait déjà dit tout. Et que la lumière, c'est elle qui doit demeurer. Mon lundi ne doit pas être noir. C'est vrai que j'aurai un temps de repos qui peut être la nuit, mais quand je me lève le matin, je ne peux pas avoir le noir devant moi. Mon matin doit être éclairé. Mon lundi, ça doit être l'adoration, la prière, la consécration à Jésus-Christ. Si ton lundi, le premier lundi, tu as raté la porte de la bénédiction, la même porte va se positionner encore le lundi qui arrive. C'est comme ça que l'ennemi agit.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ton lundi ne doit plus jamais noir. Le ciel de ton lundi ne doit plus jamais être noir. Amen. Ce qui doit venir vers toi le lundi doit être capable d'être démystifié. Ça veut dire, dans la semaine, si dans ta vie, le lundi n'a pas été capable d'être séparé, la nuit n'a pas été capable d'être séparée du jour, il y a déjà un problème. Ta semaine est déjà compliquée. Assieds-toi bien. Cette semaine, nous allons procéder à la délivrance de notre lundi au nom de Jésus-Christ. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle se sépare des eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépare les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Après que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres, il a amené quelque chose qu'on appelle le ciel. Parce que lors de la création, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc le jour a été déjà séparé avec les ténèbres. Mais il faut mettre les cieux au-dessus du jour pour que quand nous prions, nous ayons une connexion directe. Et Dieu a jugé que ta prière de lundi doit être en collaboration avec le ciel qui s'ouvre le matin. Les gens peuvent prier pendant 1 an, 2 ans. Mais la prière ne montre pas, ça ne descend pas. C'est l'histoire de Daniel. Dieu peut entendre ta prière. Dieu peut décider de te visiter. Mais le ciel de ténèbres, on dit le chef des rois perse a bloqué le messager qui devait venir apporter une réponse à Daniel. Et Daniel demeura pendant 21 jours. Au 21e jour, c'est là qu'il a reçu la visitation de l'ange. On ne peut pas prier sur un ciel fermé. Un ciel qui a été ouvert, c'est qu'on a prié de telle sorte que les démons ne soient plus là. Daniel était dans un monde qu'on appelle la Babylonie. Le dieu Baal, c'est eux qui avaient la preuve. C'était les idolâtres, c'est eux qui fabriquaient des veaux d'or, des statues en or. Donc, c'était la dimension de Satan en chair. Et Daniel était venu combattre le royaume de Babylone. Parce que l'ange de l'Éternel marchait avec lui. Et il a prié, il dit Seigneur, tu nous as mis en esclavage pendant 70 ans. La prophétie que ton prophète a dit, Jérémie, là, le temps est arrivé après de l'accomplir. Et pendant qu'il s'est mis à prier, par moment, on a la volonté de prier de l'hiver. Des personnes prennent des jeunes, mais ils attendent que Dieu agisse. Dieu peut écouter ta prière, mais le ciel, là où il doit descendre pour te toucher, là, te voir par la porte. Parce que s'il descend, il risque de se faire bloquer par un ennemi. La délivrance qu'on fait, s'il n'y a pas le ciel de la délivrance, les anges ne peuvent pas visiter un corps. C'est pas possible. C'est pas possible. Les anges ne peuvent pas visiter un corps si le ciel de la délivrance n'y est pas. C'est clair. C'est quoi? Dieu te dira, après ta délivrance, il y a une nouvelle marche et une consécration. Il y a une nouvelle marche et une consécration pour maintenir ce ciel ouvert. Afin que ta bénédiction puisse descendre, il faut vraiment que tu maintiennes une consécration. Quand tu pries et quand tu dis aux gens, le ciel de l'église, c'est ça qui doit être vécu. Sorti hors, tu ne peux plus avoir ces rayonnements, c'est pas possible. Dans le ciel,
il y a plusieurs compartiments. Que Dieu déroule la vie, le ciel de la vie de prière au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu faisait, Dieu était dans un processus. Et c'est un processus divin. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. D'autres versions parlent de l'étendue qu'on appelle. Je vais prendre la version. La version Semeur. Entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il séparait les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus. Et ce fut ainsi. Et Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir et un matin. C'était le deuxième jour. C'était lors de le processus. Dieu a créé un monde visible au dépens du monde invisible. Voilà pourquoi, si vous regardez cette salle, il y a une assemblée spirituelle qui est représentée au ciel. Quand nous rentrons dans la salle, Dieu sait qu'il y a une activité spirituelle qui est en train de se faire. On ne peut pas vivre dans un monde physique sans avoir le reflet de l'invisible. C'est pas possible. Spirituel contre ta vie, sois déconnecté de ton âme au nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Donc, quand Dieu a fini de séparer l'étendue, cette étendue n'est plus étendue, mais c'est devenu le ciel. Hier soir, hier un matin, ce fut le deuxième jour. Ce fut le second jour. Ça veut dire, quand Dieu a fini de séparer les ténèbres, le jour doit être en collaboration étroite avec le nouveau ciel. Donc, le combat des chrétiens, c'est de savoir, c'est vrai, je chasse les ténèbres. Mais pendant que tu chasses les ténèbres, est-ce que tu es connecté? Est-ce qu'il y a une connexion? Dieu dit que les eaux sont au-dessous, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le cercle paraisse. Et cela fut ainsi. Après que Dieu a instauré le ciel, il a créé maintenant ce que nous appelons la terre. Et Dieu appela de cette terre, et il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Ça, c'est le processus sur Dieu. Il n'y a pas un qui vient avant l'autre. Tout était coordonné. C'était dans un ordre. Le ciel s'est maintenu, et après, Dieu a enfanté la terre à partir de l'eau. Et il a assemblé l'eau qu'on appelle les amasses de l'eau. Et il a donné la définition de mer. La terre et la mer. Le cercle est devenu la terre. Et c'est sur ça que nous marchons aujourd'hui. Et Dieu a consacré cela pour donner pour dire, voici l'héritage que je suis en train de donner alors.
pardon, nous avons gelé sur ce processus. C'est pour que tu aies une particularité dans ta vie de prière, une consécration particulière. C'est lui qui met ce principe en pratique. Tu ne peux pas manquer de visitation angélique. Les ténèbres ne pourront pas étouffer ta vie ni ta nuit. Quand tu sens par moment, quand tu as des longueurs au milieu de la nuit, ça veut dire qu'il y a un combat. Et toi, il règne encore. La nuit ne peut plus être un obstacle. La nuit et les ténèbres ne sont plus paix. Des ténèbres sont sorties la nuit. Donc, selon le programme de Dieu, les ténèbres ne peuvent plus combattre la nuit. La nuit est bonne pour l'homme afin vraiment que l'homme puisse se reposer. Donc, ce qui étouffe par moment les chrétiens, ce sont les ténèbres. Et c'est là que Satan agit. Que ton invisible soit aussi l'invisible du Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Le verset 11, que la terre produise de la vertu, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en laisse ses semences sur la terre. Et cela fut ainsi. Après que Dieu a voulu créer la terre, Dieu a donné des principes. Il a dit à la terre, voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois devenir. Donc, si Dieu s'adresse à la terre, ça nous explique que la terre a eu c'est pourquoi au village, il y a des gens qui connaissent ce principe. Le féticheur, il prend de l'alcool coup tout coup et il commence à s'adresser à ses ancêtres. Donc, voici l'eau que je viens t'apporter. Toi, tu as liqueur fort dans ta main et tu dis c'est l'eau qui donne à la terre. Je déclare ce matin, tout homme qui a parlé à la terre pour te nuire, que la terre soit sous à sa parole au nom de Jésus. Dieu a dit à la terre de produire de la verdure de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux les semences sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc, la terre connaît le principe de la reprogrammation. Dieu a reprogrammé ses entrailles. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux les semences, selon leur espèce. Dieu vit que cela la jeunesse ne parle que de ce qui était bon. L'ennemi comprend ce principe aujourd'hui. Voilà pourquoi à minuit, les gens vont à des carrefours s'asseoir là-bas. Parce que une personne qui marche sur la terre, non seulement pendant que tu marches, il y a ce qu'on appelle l'ombre, qui est le reflet de ta vie, de ton invisible, qui marche. Et quand tu marches sur la terre a ton identité. Parce que ton ancêtre Adam vient de la terre. Adam n'a que fait la terre. C'est de la terre qu'il a été enfanté. Donc marcher sur la terre là. Toi tu t'appelles David, la terre sait reconnaître que tu es David. Quand tu marches, la terre sait que tu es né. Le sang que tu transportes sait que c'est pour ta maman, c'est pour ton papa. Il peut retracer ta lignée sanguine. Quand quelqu'un il prend de l'alcool et il commence à baptiser à la terre, il prête dans ton village au micro. Toi tu es habitant. Et il dit, Père, bon, je vais dire ça, c'est mon pouvoir de je suis en train de parler sur toi. C'est le plan de Dieu là. Je ne veux pas qu'il prospère. La terre vient d'entendre quelque chose. Et va chercher à recontacter celui à qui on s'est adressé. Le prophète attend une terre. Il doit être pauvre.
étant enfant de Dieu, marchant sur la terre, il y a une nouvelle information qui peut déclarer. Si spirituellement, tu n'as pas les chaussures pour te déconnecter de cette voie, ça rentre dans ton sang. Et l'âme reçoit l'information, on dit qu'il ne va pas prospérer. Et chaque jour quand tu marches, tu vas à l'ambassade parce qu'on dit que tu dois aller au Canada. Tu arrives à l'ambassade, la terre du Canada ne te reconnaît pas parce que la terre te dit que tu n'as pas le droit d'aller. Quelqu'un a brisé le Canada ici. Que la terre écoute ta prière matin, midi, soir au nom de Jésus-Christ. Il y a des prières qu'on va prier, on va faire là. On ne parle plus à Dieu. Hein? C'est pas toutes les prières seulement qu'on donne à Dieu. Ici, Dieu a déjà travaillé. Dieu a déjà accompli la prophétie. Il a déjà accompli le miracle. Il dit ça là, c'est déjà dans la main de l'homme. C'est pourquoi je disais à la maman avant-hier, parce qu'elle vient d'entendre des voix. Et quand elle entend voix, elle dit Seigneur, il faut faire. Je dis, mais si Dieu t'a déjà donné une idée, pendant que la voix vient là, est-ce que tu vas parler encore à Dieu ou bien lui presser les pieds contre la voix? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois s'adresser contre la voix parce que Dieu t'a déjà donné l'idée. Quand la voix va dire feu, la voix va se taire. Mais si au lieu de dire feu à la voix, tu continues à dire Seigneur, il faut faire. Seigneur, il faut faire. Le Seigneur dit, mais ce que je dois faire là, tu as déjà en main. À toi maintenant de t'opposer à la voix. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, avec toi là, tout ce que les gens ont eu, on va parler sur la terre. La terre doit t'écouter. La terre ne doit pas se nourrir seulement de ce que les gens ont dit. Un jour, je vais faire ce service ici. Je vais interroger la terre, ce qui te concerne, et puis va te dire les choses vraies que tu sais. Je vais interroger la terre. Je dis ton nom, j'interroge la terre. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle doit avoir et que tu ne lui donnes pas? Donc, Dieu a parlé seulement à la terre. Il a dit à la terre que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Ce que Dieu a dit à la terre s'est soumise et a obéi à cette voix. Et la Bible dit au verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux les semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. C'est de ça que Dieu avait besoin. Dieu savait et qu'il devait obéir à ce principe, soumettre la terre, soumettre sa création à une obéissance. Je déclare à compter de ce matin, la terre va commencer à obéir à ta voix au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas aller au marché, le démon qui parle contre toi chaque matin, quand il va te revoir à partir de demain, il va te donner le nom au nom de Jésus-Christ. Même là où tu habites, où tu travailles, la terre peut se retourner contre toi. La terre peut te donner une information, une identité que tu n'as pas. J'ai fait l'expérience un jour. C'est là que j'ai compris que la terre vit. C'était une veillée, le 31 décembre.
j'étais allé à l'église. Ce jour-là, Dieu m'a visité. Je savais que c'est-à-dire que l'ange qui était là, s'il m'a touché tout petit, j'allais devenir pas d'arracher. J'ai senti une vibration, comme si la terre était en train de tourner autour de moi. Et vous savez c'était où? Bon, à cette époque, c'était à l'église catholique. Et Dieu devait me faire sortir de là. Et j'ai commencé à avoir peur, à demander pardon, je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à demander pardon. Parce que je savais que si on me pousse un peu, si je touchais celui qui était en train de vibrer autour de moi, j'allais mourir. C'était quelque chose de tellement flagrant et c'est moi seul qui vivais. J'avais des voisins mais ils ne savaient pas. Pardon. Parce que d'abord je critiquais ce que les gens étaient en train de faire là-bas. Ils avaient les grosses croix là, longs comme ça. C'était un berger catholique. Donc je critiquais. Il dit mais ça tu n'es pas dedans. Donc elle est venue, il dit Seigneur, je cherche ta volonté. J'ai commencé. J'ai senti, j'ai eu la peur qui m'a animé ces jours-là. C'était tellement terrible. Et ma prière, parce que j'avais passé concours, fonction publique. L'État m'avait déjà pris 1 million pour aller au trésor. Ça n'a pas marché. Et cette fois-ci, je lui ai dit, si tu es Dieu, je veux vraiment que tu me donnes le concours. Je jeûnais, je priais. Et bizarrement, peut-être que Dieu m'avait donné rendez-vous en ces jours-là. Mais ce que j'ai constaté, quand je rentrais à la maison, quand je marchais, j'avais l'impression que j'étais au-dessus de la terre. C'est-à-dire que la terre était à moi. C'était l'expression qu'il recevait. C'est-à-dire que je marchais comme quelqu'un qui était fort, qui était au-dessus de la terre. Et le même jour, je suis arrivé à la maison, et sans même le dire, j'avais déjà, le concours j'avais déjà annoncé les résultats. Et je suis allé regarder. Ils ont mis échec, monsieur Ayali. Échec, quand on met échec, ça devient rouge. Mais après le 31, le premier, c'est en rentrant à la maison le premier, que j'ai senti que j'avais comme si j'étais gros en fait, sur la terre. Je marchais comme, l'expression comme Dieu sur la terre. C'est-à-dire que quand je marche sur la terre, j'avais l'impression que j'étais devenu fort, robuste. Et arrivé à la maison, il y a une voix qui m'a dit simplement, mais toi tu ne vas pas consulter ton réserve encore. J'ai bien regardé. Donc j'ai traîné. Après, j'ai mis mon matricule et j'ai regardé, c'est devenu vert. On dit félicitations, monsieur Ayali, vous êtes admis au concours de la fonction publique 2018. Il faut acclamer Jésus pour ça. Amen. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un combat. Je venais d'avoir le dessus sur la terre. Parce qu'un ange m'avait visité puissamment pour détruire tous ces raisonnements, les mauvaises fondations. Quand je regarde cette histoire aujourd'hui, j'ai compris que le combat des hommes, le combat que nous menons là, ce n'est plus avec Dieu, mais c'est avec notre mère, à nous tous, la terre. La nourriture que nous mangeons, ça provient de la terre. L'eau que nous buvons, ça ne vient que de la terre. Tout ne se résout que sur la terre. Combien de fois tu parles à la terre avec des bébés? Ce n'est pas une adoration, ce n'est pas de l'idolâtrie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu te donne le dessus sur l'enfant de ta maison au nom de Jésus-Christ. La terre.
j'ai commencé vraiment à chercher Dieu sérieusement. Parce que je savais qu'à l'église catholique, j'étais là, mais bon, mon âme, voilà, n'était pas vraiment là où il était. C'est là que j'avais commencé à chercher véritablement Dieu. Et le concours s'est bien passé. Voilà, je suis allé en formation à l'ENA pendant 9 mois. Et après les affectations. C'est à la suite de cela que, bon, à un moment donné, voilà, mon appel, voilà, était fini là-bas et que je devais rentrer pour servir le Seigneur. Pour dire quoi? Le résumé de la vie du chrétien, c'est ce combat que nous menons tous les jours. Parce que la terre a tout sur nous. C'est pourquoi ton oncle n'a pas venu, il n'a pas besoin forcément d'être Abidjan pour avoir la tête à ta vie. Parce qu'ils comprennent un principe spirituel. C'est pourquoi dans des familles, on parle des hommes qu'on appelle des chefs de terre. C'est les personnes qui ont une autorité. Le chef de terre, par moment, il est celui-même qui riposte avec le roi du village. Parce qu'il y a des décisions. Quand le roi veut prendre ce genre de décisions, il est obligé d'aviser. C'est lui qu'on appelle le chef de terre. Il est comme celui qui a la voix de la terre, à celui à qui la terre obéit. Et ceux-là, ils sont aussi, c'est aussi une lignée de ça. Que Dieu ajuste ta voix aux circonstances de la terre au nom de Jésus-Christ. Dieu a déjà dit à la terre de produire de lait et des semences. C'est pourquoi il y a des gens qui ont l'habitude de faire des incantations. Si seulement tu as déjà mangé une nourriture qui vient de la terre. Si seulement toi tu ne manges pas sur la terre, ce que je veux dire là, ça ne va pas avoir terre. Ça veut dire qu'il a une alliance avec la terre. Il comprend un mystère. Du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Dieu a créé le jour et la nuit, mais il dit qu'il doit les séparer avec des luminaires. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. C'est ce qu'on appelle des temps, des saisons et des époques. Nous sommes dans l'époque christianiste. Le temps, la fin des temps. Nous sommes dans une saison. La saison, on peut parler de fin d'année. De l'année selon le calendrier romain. Il y a des luminaires qui devaient séparer des temps, des époques et des saisons. C'est pourquoi dans le monde spirituel, le Seigneur me disait, il y avait des esprits qui avaient la capacité de programmer. Il y a des accidents que les gens programment. Il y a des maladies qui programment. Ils annoncent des choses avant le temps. Et quand le temps arrive, il ne devient que l'accomplissement de ce qu'ils ont déjà dit. C'est quoi Dieu dit? Il crée des luminaires pour présider, pour nous conduire, pour annuler les échecs, les obstacles. Ma prière pour toi en ce matin, toute programmation d'accident soit annulée au nom de Jésus-Christ. Tout programme de l'ennemi sur ta vie soit annulé en ce matin au nom de Jésus-Christ.
Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à l'année. Il vit aussi des étoiles. Ici, Dieu maintenant rentre dans la définition et l'interprétation de ce que nous appelons grand luminaire qui préside le jour, c'est le soleil. Parce que Dieu même donne la définition que la face de notre Seigneur Jésus-Christ est comme la lumière du soleil. Une lumière qu'aucun n'a vu et ne peut voir. Donc vous voyez que Satan le compromet et il transforme, il remodèle le système de Dieu pour en faire sa possession. C'est pourquoi même au milieu de la nuit, on peut voir la lune et les étoiles pour annoncer des saisons, des époques et des temps. Alléluia. Dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, hier soir, il y a un matin, ce fut le 4e jour. On en a parlé pendant les 7 jours. C'est des prières, des délivrances, la puissance de Dieu. Le premier jour, les gens étaient en train de vomir partout. Le deuxième jour, pareillement. Il y a une maman qui m'a appelé, elle dit que quelqu'un devait mourir. C'est-à-dire que la voiture a pris feu. La voiture a pris feu. Quand elle est sortie de la voiture a pris feu. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Il y a déjà des programmations d'accidents, des programmations de l'esprit de mort, de la mort, tant de choses. Or, au commencement, Dieu a créé tout ça et il a mis ça sous le pouvoir de l'homme. Et ce texte, pour nous, c'est un modèle de prière. Parce que si on n'est pas actif dans la prière, à un moment donné, on est étouffé. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Aujourd'hui même, quand vous regardez le monde, il y a des espèces, des espèces qui sont en voie de disparition. Il y en a plus. Et c'est un combat de Satan. Une espèce que Dieu a créée qui est en voie de disparition, il y a quelque chose de Dieu qui quitte. Parce que même dans les animaux, la présence de Dieu est dans le corps des animaux. Voilà pourquoi Satan peut prendre hibou aujourd'hui et il s'incarne. Quand on voit un hibou, on dit c'est un sorcier. Oui. Quand tu vois un serpent, c'est la sorcellerie. Au commencement, est-ce qu'il y avait la sorcellerie? Dieu a créé tous ces animaux-là parce qu'ils avaient un but sur la terre. C'était le monde de Dieu. Et Dieu, le diable en a fait sa possession. C'est pourquoi j'ai compris une chose. Notre Père ne peut pas être la terre et vivre comme des bourgeois. On parle de la loi tel maître fille, tel père tel fils.
La terre, Dieu a déjà béni la terre. La terre doit donner tout ce les produits en abondance. Adam a été tiré des entrailles de la terre. Donc, la bénédiction que Dieu a envoyée dans le sol ne se résumait que à la vie d'Adam. Que Dieu recrée ton jardin d'Éden en ce matin au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit au verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Pendant 5 jours, Dieu a préparé un jardin, un endroit pour celui qu'on appelle l'homme, le fils de l'homme, ou alors celui que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. C'est comme une maman qui est enceinte et on dit la maman va accoucher peut-être après-demain. On va payer des berceau, on paye beaucoup de choses, on prépare une salle pour accueillir l'enfant. C'était ça le projet de Dieu. Quand l'enfant vient, ce n'est qu'une joie dans la maison. Les gens viennent. Ah, oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est ceci. Parce que c'est ça, accomplir le plan de Dieu. Et comme on le dit, un enfant n'annonce pas le malheur. Un enfant, c'est un signe du bonheur. Et c'était ça. Quand Dieu devait créer l'homme, il avait mis tout à sa disposition. Parce que l'homme devait vivre et accomplir la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit que la genèse de l'homme n'est plus ça. Ta genèse n'est plus la paix, n'est plus l'abandon total à Dieu. Ta genèse n'est plus une consécration à part entière. Ta genèse n'est pas la joie, il n'y a pas la paix. C'est des combats, c'est des retards. Parce que Dieu a déjà mis tout en place selon notre ressemblance et qu'il domine. Dieu avec moi qu'il domine. C'est ça le thème de notre semaine. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quand nous ne rentrons pas dans cette onction pour dominer, posséder la terre, on devient fragile, très frère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu fasse de toi le dominant de ta terre de famille au nom de Jésus. Parce que l'ennemi a tellement compris ce principe. Aujourd'hui, naître dans une famille, c'est le premier jour seulement que tu sens que voilà, une atmosphère, des jours les gens viennent fêter. Mais du moment que le principe, hier matin, hier soir arrive, l'enfant qui vient de naître, il rentre dans la consécration familiale. Ce que Dieu a déjà téléchargé depuis le ciel, sur le ventre de l'enfant ou sur l'âme de l'enfant, les démons déjà s'en accaparent.
Parce que la terre a été reconfigurée par le pouvoir de Satan. Et Satan en est maître. C'est pourquoi, quand il n'y a pas un principe de délivrance pour nous faire sortir de ces adorations de toutes ces lois, il n'y a pas d'élévation. Personne ne peut se prétendre être maître s'il n'a pas encore remporté la victoire, s'il en faut. Ce qui nous réclame là, c'est la paix des familles. Ce qui fait que quand tu viens avancer, c'est l'homme fort qui a parlé à la terre. Il a dit une chose. Aussi longtemps de son vivant, tu ne peux pas aller là. Après mon travail, quand j'ai commencé à travailler, j'ai prié beaucoup. Et un jour, Dieu m'a dit, il faut chercher la paix de la maison de ton père. Parle sur la terre. Dis à la terre de te relâcher. Et j'ai commandé la terre, on m'a envoyé la terre de mon village, la terre de ma maison, de mon papa. J'ai pris cette terre, j'ai mis. J'ai fait un service prophétique. Quand j'ai commencé à parler sur la terre, j'ai senti vraiment que ce que j'ai mis là, ça a commencé à bouillir. Et j'ai été assoupi. Et dans la vision, j'ai vu un hôtel comme une montagne qui était en train de s'écrouler. Et dans la deuxième vision, j'ai vu mes hommes, je les ai vus. Ils ont pris un peu. Ils ont remonté sur la montagne. Pour refaire une nouvelle alliance. Parce que je venais détruire les éléments, les consécrations de la terre sur ma vie. C'est plus tard que j'ai reconnu que quelqu'un qui offre un peu, c'est l'image d'un homme. C'est comme c'est un homme qu'on a offert, qu'on a sacrifié. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à prier. Non, la victoire est bien finie. Parce que financièrement, c'était compliqué. Le travail, personne ne travaille. Et c'est ça, les combats de famille. Une adoration qui a été faite pendant 100 ans. Sur les sorts. Et le même féticheur parle. Il donne l'héritage à son fils. Son fils vient à la place. Il parle le même esprit. Il dit les mêmes choses. Il refait la consécration. Il a une lignée de sang. Parce qu'il a traversé le sang de ton grand-père, de ton père. Et quand toi tu veux lui donner tout, tu seras obligé d'annuler tout ce qu'il a déjà fait depuis l'origine. Mais je te garantis que nous rentrons dans notre saison au nom de Jésus-Christ. La terre aura des répétitions. La terre amènera des oppositions. Parce que quand nous parlons, et on se parle. Mais le pouvoir que nous exerçons, c'est ce mandat que Dieu a donné à l'homme. Il dit, celui qui a son image et a sa ressemblance domine sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. C'est le pouvoir que Dieu a donné aux humains. Et la terre en est consciente. La terre s'est
faire reconnaître le devoir qu'il a vis-à-vis de l'homme. La terre ne peut pas dire autre chose contraire. La terre ne peut pas dire autre chose au contraire. Et c'est cette ordonnance que nous avons donnée à la terre pendant ces 7 jours. Parce que Dieu est fidèle. Il savait que même quand on parle de la croissance de l'église, il faut passer dans le règne de la domination. Il faut être fort sur la terre. Voilà pourquoi le livre de l'Apocalypse dit: réjouissez-vous cieux et les habitants des cieux, mais malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu animé d'une grande colère. Les différents endroits où le diable est descendu et animé d'une grande colère, c'est la mer ainsi que la terre. Pour les féticheurs aujourd'hui, ils comprennent le principe du fait que la terre a été déjà noircie, il faut aller maintenant faire des rituels au bord. Acclame Jésus en ce matin. C'est une ordonnance. Et Dieu dit: voici, je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Quand nous prions pour les gens, on te dira: ah, je vis ta grand-mère derrière toi. J'ai vu ton ombre derrière toi. C'est ça, ce principe de la terre. Pour que tu te maries, il faut que cette vieille femme te quitte. On t'a créé Mars. Rentrer, sortir ici. C'est ça le principe. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fait ainsi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes parce que le ministère de la délivrance est combattu. Le ministère de la délivrance est combattu. Non seulement on nous traite de faux, mais on dira aussi que, comme des excuses, du fait que Jésus-Christ est déjà mort. Mais les réalités sont là. Les réalités sont là. On dit Jésus-Christ est déjà mort. Il a déjà tout accompli. Mais quand tu regardes ta vie, tu sais que tu n'es pas à l'image ni à la ressemblance de Dieu. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que Jésus-Christ qui est mort là, il est mort pour ton papa qui n'a pas accepté Jésus? Il est mort pour toi. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est un pouvoir que Dieu donne à la personne qui accepte Jésus. Si on pouvait vraiment, par force, que les gens acceptent Jésus, le monde allait mieux, mais ce n'est pas un forcing. C'est quand la personne consent. Tu vas venir prier pour quelqu'un, la personne va venir te traiter de démon. La personne va te traiter de démon. Et c'est ça le combat de Satan. Il veut faire de telle sorte que tous les ministères de délivrance n'évoluent pas. Et tous n'évoluent pas. Amen ou pas amen. Je te garantis que tu es en train de traverser comme Dieu voulait que tu traverses cette fin d'année au nom de Jésus-Christ.
Je sais déjà ce qui se présente dans le ciel. Je vois déjà ce qui arrive. Dieu dit, Dieu a vu tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 6e jour. Les 5 premiers jours, Dieu s'est consacré pour préparer le territoire, pour préparer un espace, pour recréer toutes choses qui avaient la vie. La vie. Dieu s'est permis d'abord de séparer la mort de la vie, qu'on appelle la lumière et les ténèbres. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de morts? Quand la saison des fêtes de fin d'année arrive, il y a tant d'accidents, il y a tant de maladies, il y a tant de combats inutiles, tant de divorces. Parce que le monde spirituel a commencé à se noircir. Quand vous voyez Dieu créer, il a créé de façon distincte hommes et femmes, deux races, deux espèces sur le pouvoir de Dieu. Et Dieu a donné ce pouvoir à l'homme. C'est pourquoi dans le chapitre 2, vous allez voir que c'est l'homme à qui Dieu a donné le pouvoir de pouvoir dire, toi t'es blé, toi t'es chien, toi t'es chenille, toi t'es coq. C'est l'homme qui avait ce droit, ce pouvoir. Pour dire que tu es maître sur tout. Tu es maître sur tous les esprits, tous les animaux, tout ce qui se vit et se met sur la terre. Dieu a donné ce pouvoir à ce que nous soyons au-dessus. Mais aujourd'hui, ce monde-là est combattu. Cette grâce-là, on ne voit plus. On dit seulement prêche le salut et avance. Or, il y a des débois, il y a des démons qui sont déjà consacrés au fétichisme et à des choses de la sorte païenne qui étouffent et qui embrouillent le peuple de Dieu. Il y a un moment qui est venu la semaine passée, qui est quitté jusqu'à Bio. Un démon qu'on appelle Satan. J'ai prié seulement en ligne et l'esprit a commencé à se manifester. Et je t'ai dit, je suis Satan. Sa bouche a dit. Elle a écouté en ligne. Quand elle est arrivée ici, là, je lui ai dit, tu te rappelles la prière qu'on a fait en ligne? Je l'ai vu dans le jeu 3 jours en ligne. Quand elle est arrivée ici, je lui ai dit, c'est que tu entends toi, elle a dit. Elle a commencé à dire. Ici, là, j'ai prié. Elle était au sommet de la pyramide. Pharaon, esprit de Pharaon, c'est une ombre noire. Et l'ombre s'est transformée en serpent. C'est elle qui a dit, c'est pas moi. Pour dire que j'ai menti. Et elle est rentrée dans une lumière. Et le démon commence à la chercher. Pour ne plus la voir. Et tel moment, tu finis de prier pour elle. Tu es venu avec ton enfant. Délivrance. On a prié. Après, on peut des directives. Tu trouves que Dieu t'a pas dit. Dieu t'a pas dit. Vous voyez comment ça t'a élué. En fait, aujourd'hui, les gens ont ce problème de soumission. Non, Dieu m'a convaincu de venir. Quand on a déjà Dieu là, tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va prier pour toi. Quand tu as Jésus-Christ là, tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va prier pour toi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu dois t'expliquer aux gens, on te dit non, Dieu m'a pas dit. Je prie pour ta délivrance. En fait, je vais commencer à parler pour t'appeler les gens écoutent. On vient s'arrêter là, mon père spirituel, ton père spirituel n'est pas capable d'être le gardien de ton âme. Tu es dans la sorcellerie. Ça, c'est la vérité. La Bible dit le pasteur est le gardien de l'âme. Des fidèles au gardien doivent rendre à Dieu. Tu es dans une église, tu pratiques la sorcellerie. Ton âme est où? Ton âme est où? Non, j'ai demandé permission à mon père spirituel, c'est lui qui m'a autorisé de venir. Lui-même, il est dans la sorcellerie. Il est sorcier.
chasse des dragons, des démons dans ton corps. Après, toi, tu vas t'arrêter devant moi pour m'enseigner. Tu vas m'enseigner quoi? Quand on a fini, le même jour, on lui dit que c'est pas encore fini. Les démons n'ont pas encore fini. Attends. Non, elle s'est levée. Aujourd'hui, elle est partie là. Elle dit que moi, c'est un coup que j'ai fait avec la maman qui l'a amené là. Que nous, on n'est pas des hommes de Dieu. Moi, j'ai Satan dans mon corps. Moi, j'ai prié. Tu as vu, elle a vu. Les démons qui étaient dans elle. Et c'est ça, le combat de l'église. Je le dis, peut-être que ça va fixer quelqu'un. Quand tu as Jésus dans ton corps là, quand tu dis que tu as Saint-Esprit, il ne faut pas aller voir un homme de Dieu pour prier ta délivrance. Si tu pries pour ta délivrance, ça veut dire ce qu'il dit là, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Je ne peux pas prier des démons tout le temps qui ton corps. Et je te dis, soumets-toi à obéir. Il faut le vivre comme ça. Parce que tu suis des pasteurs en ligne. Ceux qui sont en ligne, il faut aller voir plus loin voir. Et moi, quand quelqu'un vient devant moi, tu vas me dire ton père spirituel, je vais te donner la définition du père spirituel. Je dis non, les gens, il faut les laisser avec le temps, ils vont comprendre. Mais on monte tous ma tête au fait. On monte tous ma tête. On monte tous ma tête. J'ai fait un programme de jeûne 7 jours en ligne. 7 jours en ligne. Et à la fin, j'ai dit aux gens que vous devez s'aimer. C'est du lit. Mais regardez Gédéon, regardez Samson Manoah. Lui, il a vu juste l'ange. L'ange lui a parlé, l'ange lui a monté. Il dit non, attends. Il ne faut pas venir me blaguer ici. Tu as parlé, qu'est-ce qui prouve que ta parole est là? Il faut attendre. Attends. Il allait prendre un chevreau. Il a sacrifié la mission de terre. Il a allumé le feu. Et c'est sur ça que l'ange est monté pour aller au ciel. Il a bâti le terre. Une porte. Quand tu bâtis un hôtel, ça devient une porte. La montée, la descente. Là, quand tu reviens et quand tu commences à prier, là oublie de descendre. Parce que tu as ouvert une porte là. Tu as le merci d'ajouter. Pendant 7 jours, je finis de donner. Tu étais dans le direct, du premier jusqu'au dernier. Et après, tu fais statut pour dire que quand on allait d'être des mendiants, des fidèles, tu es venu te prier pour ta délivrance. Tu avais un père spirituel, tu as prié pour ta délivrance. Il dit non, toi tu donnes conseil. Mais quand les gens viennent parler, je dis c'est les grandes personnes. Il faut donner. C'est vrai que je n'aime pas appeler une grande personne par son nom pour dire ma fille. Moi-même ça me gêne. Toutes les mamans ici là, maman. Parce que c'est des personnes, il faut les donner de l'honneur et de respect. Mais quand il s'agit de Jésus là, je connais des personnes, des enfants, une vieille femme, il va toucher sa tête, ma fille, ça va. Mais moi je me dis que bon, agir de cette manière là, bon, c'est pas honorer les personnes âgées. Donc comme je ne parle pas là, je prie pour ta délivrance, toi tu vas venir me donner parole, tu vas venir m'enseigner. Quelle parole tu vas venir me donner? Je parle, tu parles. À chaque fois que je parle, tu parles. Il dit, ah. Mais attends. Et je me dis que elle a 25 ans de ministère. Moi, je viens de commencer. Il dit, ah. Tu es arrivé là. L'église ici, peut-être qu'on a 6 mois. C'est ça, non? On a 6 mois. Tu as 25 ans de ministère. Quelqu'un qui a 6 mois, c'est plus ta délivrance. Les démons que tu as dans le corps, c'est plus toi. Ça veut dire que dans le monde spirituel, vous êtes quoi? Qui est devant qui? Je parle pas. L'autre aussi. Voilà. Elle aussi. Tu viens dans mon bureau, je t'explique des choses. Ça, là, c'est pas bon. Elle dit non. Je ne peux pas parler parce que, bon, c'est la grâce. Je me dis que les délivrances là, je ne mérite pas. C'est une grâce. Mais les gens doivent apprendre à reconnaître que c'est la grâce. On doit apprendre à reconnaître. Les papas, la papa, moi je l'aime lui son papa, les papas là. Quelqu'un est un monsieur de passé.
Quand je dis, ah, papa, c'est papa. Parce que c'est qu'il est grand, il a acheté que moi, il peut me mettre au monde. Donc je lui donne, et lui c'est un prophète. Donc vous voyez qu'une personne comme ça, là, il est mature. On sait te donner des respect. Il sait que je suis un père spirituel pour lui, son père spirituel, mais il sait qu'en âge il a avancé. Donc je lui donne le respect. Et je lui parle, et il fait ça. Il obéit comme un enfant. Mais les femmes là, femmes. Donc, ça dit que, parce que du fait que tu vois quelqu'un en train de prier, feu. Quand il vient là, ça dit dans son cœur, je vais prier ça aussi. Il y a des moments qui sont venus ici. L'aide de délivrance. Elle vient s'arrêter au bureau et me dit que moi j'ai fini de prier pour l'aide de délivrance et je prends son histoire pour en faire une prédication. Quand je me tais là, c'est pas parce que je fais. C'est pas parce que je suis fait. Prédication là, je sais. Parole là, je sais. Et quand il dit, elle m'a dit, qu'elle vient, non, au départ tu es venu. J'étais dans mon bureau, c'est les choses qui avec caméra, mais j'allais fumer. Les deux mamans ils sont venus s'asseoir. Les enfants sont venus après plein de choses. Dieu m'a donné la conviction, c'est ici. Dieu est là. Après ta délivrance, non, Dieu m'a pas convaincu. Oui, il n'est plus là. Donc quand il parle, il y a les filles qui sont venues ici. Il y a le cas de David, l'autre David là. Quand il est venu, il était comme mort. Je n'ai pas un endroit, je dois dans la maison d'acheter. Bon, viens, va rester. Tu es tombé même, ton bras était cassé. On a prié jusqu'à. D'ailleurs, même l'été là, il faisait n'importe quoi, je le regardais et dit bon, avec le temps, c'est pas il y a des gens qui viennent là, je te regarde et dis tu t'en vas. Parce que maintenant là, je vais installer un système, je ne vais pas changer, hein. Mais l'objectif, c'est la maison de Dieu. Ceux qui veulent venir travailler pour Dieu, ils vont venir, ils vont rester. C'est plus simple, non? Parce que j'ai l'impression qu'on se moque de moi au fait. Dès que tu finis de prier pour quelqu'un, l'orgueil enfle la personne. L'orgueil rentre dans le corps de la personne et la personne se mesure. Je lui dis non que son père spirituel c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je lui ai dit, tu as déjà vu Jésus. Tu l'as déjà vu dans tes yeux. Hey! On prie pour toi. Dieu va, moi j'ai dit, et je répète, je suis le Père. Toutes les personnes que Dieu envoie ici là, vous ferez accomplir la prophétie de mon ministère. Écoutez bien aujourd'hui. Ce que Dieu t'a dit là, l'esprit qui t'a parlé, que tu as un grand don, tu as un grand ministère là, il faut dire au témoin là, il n'a qu'à te délivrer. Si c'est le Seigneur, il n'a qu'à te délivrer et tu vas rentrer dans ton appel. Quand tu vas parler, on dit non, le pasteur il a changé. Moi je ne demande jamais de 10 000 francs, pardon, de l'argent pour prier pour les délivrances. Quand on vient ici là, tout le monde on vit. Personne ne va demander à demander l'argent. Et je dis si nous sommes une famille, on est là pour vivre pour Jésus. Hier même je parlais avec ma femme grand-mère. Depuis qu'on est quitté pour même lui acheter même les besoins, hein, voilà, les vêtements, les sous-corps là, je n'ai pas acheté les vieux trucs. Parce que je ne demande pas, je n'escroque pas quelqu'un. J'ai dit c'est l'œuvre, faisons, on va avancer autant au point. Dieu va bénir. Toi tu vas t'arrêter là-bas. Tu as eu le fruit de mon ministère, tu allais et maintenant tu deviens gros dos. Tu vas me prêcher. Et je t'explique. Tu trouves que c'est que moi je dis là. Les choses comme ça, c'est bon de dire à la chaîne. J'ai prié. Ça veut dire que ce que je te dis là, c'est sur ça que tu dois agir. Quand j'ai dit de faire, elle dit non, elle ne peut pas faire ça. Elle doit être la conviction. Conviction de quoi? Elle ne sait pas ce qu'est Jésus, elle ne sait pas. Les démons parlent. J'ai dit à une sœur ici. Elle là, c'est l'esprit de mort qui lui donne prophétie de révélation. Tu vas prendre la prophétie à ton père. Tu vas dire, il y a l'accomplissement. Mais ce qui est derrière là, c'est un proto.
orgueil, colère, jalousie, envie, tout ça des choses. La soumission, c'est un problème pour les gens. Quand je vois les choses, je dis bon, il faut laisser les gens, il ne faut pas trop brutaliser les gens. Alors doucement. Mais c'est sur tes impressions que tu dors. Et j'ai dit, la parole que je vais oublier, que les démons quittent là, c'est la même parole que je te donne. Si tu as cru, tu sais que quand j'ai prié, les démons sont sortis de ton corps, les démons sont sortis là. Quand je te donne la même parole pour garder les démons loin de toi et que tu n'obéis pas à cette parole là, qu'est-ce qui va t'arriver? Quand tu as traité les gens de dragons, tu n'as pas. Mais c'est ça. Je donne prophétie et derrière moi, elle va dire contraire à la femme. Elle a fait autre chose. Il dit mais attends. Moi je suis pas prophète. J'ai fini de prier. La femme prophétie. Je l'ai même pas dit les gens. Elle en France. Ça fait par exemple plus de 20 ans que tu es en France. Tu ne travailles pas, maladie, dans beaucoup de choses. 3 jours, j'ai prié au téléphone. Et je lui ai dit prophétie. Cette semaine-là, tu vas travailler. On va t'appeler. La semaine n'est pas finie, on l'a appelé, puis on l'a envoyé aux États-Unis pour aller travailler. Et je lui ai dit, on a besoin de sono. Pose un acte prophétique de 200 000. On va acheter la sono. Tu pars derrière la femme et tu vas lui dire autre chose. Je n'ai rien dit. Je ne prie pas pour un mouton. Il y a des besoins ici, dans le temps. Non, sous prétexte que j'ai envoyé des fidèles. J'ai dit, il faut laisser ou pas envoyer. Je lui ai dit ça. Il ne faut plus envoyer fidèles. Si c'est moi qui travaille ou c'est Jésus qui travaille là, il faut continuer. Tu vas dire, mais tu ne t'es pas demandé l'argent. Tu es venu là, tu as fait ce que tu voulais. Même Moreau, il ne t'est pas demandé. Non, quand tu pries pour les gens, il ne faut pas demander l'argent. Il dit, mais j'ai demandé l'argent à qui? Le monsieur là, le 10, c'est le 10 que je lui ai envoyé. Avant que je lui envoie l'argent, il m'appelle pour dire, bon, comme c'est, dans 6 mois, vous devez sortir là. Est-ce que c'est... Attends, comme c'est dans 6 mois, vous allez sortir là. Bon, il faut laisser caution des factures et ces là. Il dit, mais on est encore loin. Je paye mon loyer régulièrement. Pourquoi tu ne veux pas la pression? Est-ce que pour t'imaginer au fait? Il commence à te parler, à t'insulter. Et il ne connaît pas la réalité. Toi, tu es là-bas, tranquille. Tu comprends la réalité de ce qu'il dit. Au moins, s'il avait gagné une voiture parce qu'il a escroqué les gens, on peut comprendre. Mais rien, c'est juste pour l'eux. Ici, là, la facture de l'eau, nous tous. C'est pas que j'ai dit maintenant à ma femme, à partir de 22h, qu'elle ferme le robinet. Parce qu'il y a des fuites. La facture est venue. Facture sérieuse, là. Je vais vous montrer. C'est hier même, quelqu'un m'a envoyé au front 30 000. Maman, la maman là, voilà. Sa maman, elle m'a envoyé 30 000. Facture, il y avait aéré. C'est venu 38 000. Il y avait payé 5 000. Hier, j'ai payé, et puis ils ont augmenté 3 000 encore. C'est devenu 36 000. Hier, j'ai payé les 36 000. Mais il y a une facture qu'ils ont déjà envoyée, mais ce n'est pas encore arrivé ici. Parce que sur l'application, tu vois déjà, le compteur est déjà là, 32 000. Il y a Sodeci qui est déjà venu. Et je sais qu'en janvier, il y aura encore Sodeci qui va venir. Je n'ai pas encore payé. Donc, quand tu expliques aux gens, si vous voulez me dire, montrer, ils pensent que non, ils vont te dicter des lois. Tu dis tu as travaillé avec quelqu'un, tu n'as jamais été à la tête d'une mission, tu ne sais pas comment ça se passe. On n'explore pas. C'est pour avancer le. Est-ce que quitter ici c'est la volonté de Dieu? Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Si on continue de prier, on est dans la régularité, on ne va pas manquer du courant. Elle me parle de l'ambassade des miracles. Ambassade des miracles, des gens se fait plus de pas. Tu veux remplacer 100 000, tu vas payer. Ou tu vas dans toi ton séjour, tu payes. Et quand il finit de prier pour toi, il dit si tu ne deviens pas un de ces fidèles sur l'onction de qui les démons reviennent. Est-ce que le compte là, on ne prie pas pour des gens, on prie par là, c'est comme ça, non? Donc quand tu vas dans une église là-bas, des gens qui t'appellent des gens, avec que là, tu n'as pas besoin d'être là-bas. Le mot spirituel là, ça n'a pas histoire de Jésus, non, Jésus a dit, non, c'est rapport de force. Quand tu dis aux gens, on dit que non, c'est la réalité que les gens ne comprennent pas.
Il y a des gens qui sont venus ici, il y a des pasteurs qui disent qu'il ne peut pas prier pour eux. Ça veut dire qu'il n'a pas l'autorité, il n'a pas la domination. Donc quand tu expliques ces gens aux gens, tu leur dis doucement, doucement, doucement. Non, ils trouvent que non, c'est parce que le Seigneur lui a pas dit. Le Seigneur lui a pas dit. Mais quand tu venais, le Seigneur t'a dit il faut venir. S'il t'a dit là, ça veut dire viens te soumettre. J'ai prié pour ta délivrance, tu ne peux pas te décider de moi. Sans même que je te le dise là, je suis un père et je suis ton père. Parce que celui qui t'a arraché dans la main de la sorcellerie, c'est lui qui a regardé ton âme. C'est à lui que Dieu doit répondre, Dieu doit demander des comptes. Dans quel cas vous allez, et puis on va prier pour vous comme ça. Depuis matin, depuis hier nuit, elle m'assomme des messages, des messages. C'est pas, j'ai dit, si l'œuvre là, si c'est le Seigneur là. Moi, je ne dépends pas de quelqu'un. C'est comme ça que je dis, à Kourougou là, je l'ai dit. Fidèle là, je ne dépends pas de toi. Si tu es là, ton cœur est bon là. Je ne vais pas aussi te demander l'argent. Quand je suis quitté là-bas, ils sont allés faire enquête pour voir s'il a escroqué les gens. Zéro. Au contraire même là, les enfants qui sont là-bas là, ils sont des témoigner. Que quand le prophète est ici là, c'était pas comme ça. Non, on est amis, on est... Voilà, quand je vois les moments, je suis content. On est ensemble, on est une famille. Mais il y a des principes bibliques auxquels on doit obéir. C'est pas maintenant là, j'ai dit bon, je porte ma vision haut. Les directives que Dieu va me donner là, je continue. Même s'il devient un bon matin, il n'y a pas de fidèles, je vais rester là. Je connais des papas qui ont prêché pendant plus d'1 an sans fidèles. Il vient, on dit, il met caillou devant dans ses chaises. Il met caillou pendant 1 an. Mais si tu vois la taille de son église, l'église qui est partout dans le monde, mais il y a un commencement. En 6 mois, c'est vrai que je peux être fixé parce que je n'ai pas encore un peuple auquel je m'attendais. Mais je sais que déjà, j'ai déjà une œuvre. Une œuvre, c'est que les gens ont déjà expérimenté la guérison, la délivrance. Comme maman me disait hier, j'ai entendu ça. Il y a des mauvaises personnes qui viendront. Mais ces personnes-là, quand tu les laisses partir sans leur dire la vérité, là, ils vont aller faire la même chose ailleurs. Voilà. Ici, on va établir des règles. De façon simple, terre à terre. Même les prières qu'on va faire, de façon simple, tout le monde peut prier. C'est que dire à ma femme, il faut te disposer pour prier. Hein? Même si vous voulez là, j'ai dit à votre papa même. Pendant le congé là, il va venir faire 3 jours, il va faire vérification. Là, le jour qu'il ne va pas au travail, il pourra venir prier pour que sa vie de prière soit aux normes. C'est ce que j'ai dit. Tout le monde peut prier, puis le démon ne va pas entrer dans ton corps. C'est juste une consécration. Il y a une maman qui est venue, le jour qu'elle est venue, elle lui a dit, ah toi là, j'ai vu vraiment un bagage lourd que tu n'arrives pas à transporter. Je lui ai dit, viens, tu vas prier. Commando. Quand elle dit, c'est comme si le Seigneur lui a arraché. Mais aujourd'hui, elle se joue gros dos. On lui a dit que non, elle a aussi une église. Je dis, ah, gloire à Jésus. Elle attend que moi je lui dis. Il dit, mais si je n'ai pas reçu, je ne vais pas te dire. Je n'ai pas reçu. Ou bien tu veux faire de moi un menteur. Le là, c'est ça. Parce que les prières de délivrance, je disais à un moment, c'est les choses pour que ça nous enseigne au fait. Quand je prie pour quelqu'un qui a un génie, Dieu descend une onction. Et l'onction que tu as pu chasser les génies là, quand le génie part, l'onction ne monte pas, ça descend dans le corps de l'homme. Quand c'est comme ça, tu as gêné haut. Tu n'as pas gêné haut. Ton onction, elle dit que spirituellement tu continues de grandir. Et la puissance continue de monter. Ça, c'est les lois de l'église de Dieu. Si tu n'es pas un membre de l'église de Dieu, tu ne peux pas avoir cette consécration. C'est pourquoi je gêne, je prie. Je fais la même chose par moment. Je vais laisser le camp même 5 semaines sans prière. Dieu dit non. Prie pour les gens. Aussi longtemps que tu continues de prier pour les gens, j'emmènerai mes enfants. C'est ça que je veux. La délivrance de mes enfants. Quand je laisse, on fait une semaine, tu vas voir que je vais faire 2 semaines, il n'y a pas de cas qui vient. Mais chaque jour, quand j'entends feu, feu, feu dans ma maison là, le feu continue de monter et les âmes viendront. C'est ça. Il y a des personnes même là. Il y a des hommes de Dieu, il faut 7 jours secs. 7 jours, il a fait ça ici. C'est mince comme ça. Il a fait 21 jours, 40 jours. Je connais un frère, il a fait 40 jours. Il est venu, c'est moi plus sa délivrance. 40 jours de jeûne. Dieu ne l'a pas visité pour être établi. Impudicé les leaders. Bon chéri, il couche avec les fidèles qui viennent. Il a détruit son ministère.
40 jours il a fait là. C'est devenu comme témoignage, il parle. Mais zéro. On n'est pas obligé de vous parler, mais ce qu'on dit là, le prophète a dit ça. En faisant ça là, tu vois que ta vie se normalise et tu es cet enfant que Dieu veut. Les démons là, ils contrôlent, ils manipulent. Ce n'est pas toutes les voix qu'on entend là. Si tu entends une chose et tu as dit que tu n'aimes pas que quelqu'un qui a plus d'expérience puisse juger ta manière de revoir. Regarde même le parcours. Tu détruis que tu ne construis. Tu détruis. Tu vas voir que de tes mains, il y a beaucoup de choses qui ont été des erreurs. Des erreurs. Mais je parle, les gens ne voient pas les choses. C'est quoi ici là? Le système c'est que la prière là. J'ai fait ça à Corgo. L'église où j'étais là, on ne faisait pas ça. Il y a des papas qui étaient instituteurs. J'ai prié et dit bon, le week-end, viens-toi prier pour les cas. Pour que toi-même tu sois chaud. Parce que quand tu pries pour les gens, il y a une onction. Il y a une onction sur toi. Ça fait que ta vie de prière comme ça. Ici, église qu'on fait délivrance là. Vous allez voir qu'il y a un groupe d'intercession. Il n'y a pas d'intercession ici. Est-ce que vous voyez intercession? Il n'y a pas d'intercession. Mais c'est la délivrance qui est tout. L'intercession est dans ça. Et le chrétien qui va être fort là, quand il s'engage dans cette voie, les jours que tu es à la maison, un jour, aujourd'hui la mort c'est mal prié, ça te rend plus spirituel. Tu deviens spirituel. Parce que vous priez pour toi, mais à tout moment là, actuellement il y a trop de distractions. Trop. Tu vas t'asseoir là, télévision, WhatsApp, tant. Tu n'as même pas de temps pour prier. Une heure me prier, c'est difficile. Mais du fait que tu pries, Dieu te remplit. Tu pries pour quelqu'un, Dieu te remplit. C'est ce que je disais. Le papa il venait après, bon, lui aussi, la chair, il ne peut pas geler. Quand tu dis 3 jours, il est fatigué. 3 jours, c'est compliqué sur lui. D'ailleurs, tu n'as pas fait 3 jours. Et tu veux avoir église. Oh. Amen, pas amen. C'est lui qui est convaincu là. Quand je vois ta disposition, tu vas aller travailler. Il y a des jours auxquels tu ne travailles pas, ou bien le week-end. Il y a des cas qui seront là, tu viens, tu pries. Ça te rend spirituel. C'est pas essayer de prier les uns pour les autres. Quand c'est comme ça, toi, mets en feu. Quand tu dors, ton corps chaud. Quand il dort là, mon corps chaud. Ça chauffe comme ça, faux le feu. Et quand tu pries, les gens deviennent encore plus forts. Toujours. C'est ça le principe. Il y aura des policiers qui vont venir prier. Après, ils vont aller travailler. Il y aura des gendarmes, des docteurs. Ça sera une œuvre. C'est comme ça une œuvre. Il y aura ce qu'on appelle des pasteurs de façon établie, 100% qui sont sur les missions. Mais il y aura aussi ces ouvriers-là. La délivrance. Il y a des églises, là, tu vas regarder seulement. Tu es commandé, tu attrapes seulement. Et le pasteur prie. Or, tu sais qu'en toi, Dieu a mis des grâces, des dons. Ici, là, tout le monde peut prier. On prie. Donc vraiment, je nous exhorte, l'obéissance, la soumission. On ne peut pas être dans une mission et dire que tout ce qui se passe ne concerne pas l'homme de Dieu, ça concerne. Il n'y a rien qui peut venir ici sans qu'on interpelle qui est le responsable ici. Ça va venir. Et je dis, quand il y a une chose qui doit se passer, que je suis informé là, le monde spirituel qui gravite autour de l'église là, tout est informé. Si on fait les choses dans l'homme et qu'on ne demande pas avis, bon, il y a... C'est-à-dire qu'on est dans un monde spirituel. La désobéissance, là, ça est là. C'est la chose que je n'aime pas dire. Mais ici, là, tu ne peux pas avoir le Seigneur Jésus plus que moi ici. Ce n'est pas possible. Amen, pas amen. Amen. Ah. Amen. Il faut acclamer Jésus. Vous dites quoi? Ce n'est pas parce que je vois trop. Ce n'est pas parce que je sais trop. Mais Dieu ne trahira jamais le principe de la hiérarchie. De celui qui est le leader, il ne trahira jamais ça. Quand il a fini, il dit, allez-y voir votre père Abraham et votre mère Sarah. Dieu avait déjà fini, et c'est ça. Genèse, quand Dieu a créé, il a donné ça à l'homme. Il dit, c'est l'héritage de l'homme. On prie aujourd'hui pour reconstituer ce que Dieu nous a donné. Mais s'il y a des personnes qui ne veulent pas se soumettre, quand tu dis, dois dire. Quand tu dis, il te dit. Non, il y a des personnes qui me disent, on sait, chacun sait ce que Dieu lui a dit. Ah, tu sais, chacun sait ce que Dieu l'a dit. Et tu viens te soumettre. Pour que je prie pour toi pour retirer les choses que tu n'as pas fait. Et je dis, tu ne veux pas écouter. Ok.
Les prières, on va le faire toujours. Mais les enseignements, je vais les donner. Par contre, si je vois le cœur de quelqu'un qui n'est pas disposé, je vais te dire, ah, tu as besoin de te disposer. Les mauvaises pensées, même pendant qu'on prie pour toi, il y a des démons qui viennent. Ils vont te parler pendant qu'on prie. Quand tu n'es pas, il y a des voix, tu vas entendre. Quand tu commences à écouter cette voix-là, il n'y a plus de disposition. Dans le monde spirituel, quand tu es disposé, l'ange qui doit prier pour toi te voit. Quand tu n'es pas disposé, moi je serai là. Feu. Mon feu là, ça ne voit pas. Donc quand vous venez là, l'esprit doit être purifié. L'église, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. La délivrance, c'est un ministère trop compliqué. Trop compliqué. Moi, je le dis toujours, c'est parce que c'est une prophétie. Je suis prophète. Et tous ceux qui viennent ici là accomplissent une prophétie. C'est une prophétie que j'ai. Quand je prie là, je prie sur la base d'une prophétie, de ce que Dieu m'a dit. Et c'est une prophétie. Je l'ai déjà expérimenté. Je ne vis pas autre chose. Donc quand on vient là, c'est qu'on dit là. Pas les esprits, tu vas voir. Hein? À un moment, tu deviens comme un erreur vagabond. Tu vas aller. Et celui qui a prié pour toi, évite de le critiquer. Quand tu critiques, tu deviens noir. Il y a tous ces principes-là. Tu deviens noir dans le monde spirituel. Très noir. Le respect. Moi, je ne suis pas là. Tout le monde peut vivre, dire, mais sur un regard de jugement. Ah, ça là. J'ai donné une prophétie à un moment, elle n'est pas contente. Parce que je n'ai pas accusé son mari étant sorcier. Je ne peux pas traiter ton mari de sorcier, vous allez vous séparer. Ça, c'est un esprit de division. Je ne peux pas faire ça. Dieu ne peut pas être dedans. Non, c'est lui, il est sorcier. Il est sorcier. Il doit être sorcier. Il doit l'être. Tu t'es marié avec la personne. Le problème, c'est la sorcellerie. Toi-même, là, tu n'es pas exemple. Tu es titan. On a prié pour toi. Ton mari, on a prié. Maintenant là, c'est le cœur qui doit se disposer. Vous allez continuer vos marches. Non, elle doit trouver son sorcier coûte que coûte. Vous voyez que, c'est-à-dire que les prophéties, c'est à juger. Dieu aime l'union. Dieu aime ceux qui s'aiment. Quand un homme et une femme se sont dispersés longtemps et qu'ils viennent faire accolade, là Dieu est là. Dieu peut rire et se réjouir dans le ciel. Donc il y a des prophéties là. Je ne vais pas te donner comme selon. C'est-à-dire que au risque à un moment donné, quand il y a un problème là, c'est sur le pasteur. Aujourd'hui ils vont commencer à te critiquer. Voilà, tu vois, c'est le pasteur là, quand il va là-bas, c'est lui qui fait ça. Ah, voilà le problème, c'est lui qui donne le jeûne. Et puis les gens meurent. On va dire ça ici. Quand ça va arriver là. Oh, si on t'a donné un jeûne et que tu as suivi à la lettre, moi j'ai dit que mon ministère de délivrance, c'est le temps où j'ai commencé. Il y a ce qu'on appelle l'esprit du jeûne. C'est une force. C'est pas dit que c'est qui fait 40 jours là. C'est un ange costaud que Dieu te donne dans ton corps. Pour te soutenir, pour marcher avec toi jusqu'au dernier jour. Pour briser ce qui doit briser. Mais quand on commande au dragon de quitter ton corps et qu'après tu dans ta sorte, tu bois de l'eau, il y a une désobéissance. La voix qui t'a donné l'ordre là, cette voix devient faible. L'esprit trop importe. Il va frapper. Il frappe. C'est ça les risques de la délivrance. C'est pas moi, j'ai dit, ah, allons doucement, prions. Tous ceux qui étaient ici qui priaient là, à un moment donné, chacun de eux, il dit, aïe. Tous ceux que j'ai dit, viens prier là, ils sont devenus comme ça. Et c'est la sorcellerie. Dieu ne peut pas être dans ça. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ en ce moment.